Alors, travailler avec cette équipe et vraiment surmonter la pression avec eux, c'est pas évident du tout. Donc, applaudissez pour moi déjà pour commencer. Bravo, bravo. Ah non, je mérite ça, sérieusement. Hein. Écoutez, nous sommes dans l'obscurité, mais la lumière sera dans peu de temps. Sachez qu'aujourd'hui, vendredi, nous allons vous faire vivre des moments inédits. Pourquoi je dis ça? Parce que naturellement, nous faisons des gagnants depuis quelques jours. Déjà, vous le savez, Yass a donné des motos la dernière fois. Aujourd'hui, encore, ils vont donner moto, bon de ci, bon de ça, plein de trucs. Et du coup, si vous avez joué, vous êtes sûr et certain d'entendre peut-être votre nom prononcé à la télévision nationale aujourd'hui. Si vous n'avez pas joué, c'est pas grave, vous jouerez quand même. Sachez qu'on va parler également d'événements de ce week-end avec une grande vente privée des plus extraordinaires, avec une grande créatrice de mode. Elle vient du Bénin, donc quand on traverse la frontière, il faut savoir que c'est du bon. Pour ça, il faut applaudir aussi. Non, clairement, c'est du bon. Et comme c'est pas fini, le grand buffet, ou sinon le plus grand buffet, nous avait invités. On était partis, on a goûté, on a aimé, on a apprécié, on a demandé que ce soit réitéré. Sachez que ce dimanche, il y aura encore à manger à gogo. Plat asiatique, français ou encore, enfin, européen, africain, tout ce que vous voulez. À 20 000 francs CFA seulement pour les adultes et 10 000 pour les enfants, avec une bonne ambiance DJ, laissez-moi vous dire, boisson à gogo, accès à la salle de jeu. Vous aurez de quoi vous occuper pendant toute une journée et la bouffe, c'est jusqu'à, comment on dit, satiété. C'est à vous de voir. Sachez que nous, ici, nous sommes déjà programmés sur le dimanche. On sait ce qu'on va faire le dimanche, oui ou non? Nous savons déjà. Bien, bonjour chez vous et merci de nous accueillir chez vous ce matin. Nous allons partir avec le générique et quand on va revenir, on fait la ronde parce que Madame Maison des Mariés ramène encore quelque chose pour nous montrer comment la mode africaine peut être glamour, intéressante, mais surprenante aussi, surprenante. Les accessoires qu'on utilise, on ne sait pas d'où ça vient, mais aujourd'hui, elle nous raconte encore l'histoire. Et notre chère Karine est au plateau. Elle ne peut pas passer inaperçue parce qu'elle seule, elle a pris 2 places pour elle-même, s'il vous plaît quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un banc pour Bob qui est solitaire de l'autre côté pour moi, s'il vous plaît? Et maintenant, dans cette belle ambiance, je vous souhaite un bon moment en notre compagnie. Nous partons maintenant pour le générique et juste après, on revient pour faire un bisou à mon voisin Eugène. C'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Comment ça va? Super bien, grâce à Dieu. Ben, je devais te dire bonjour juste après le générique. Good morning. Good morning, sweetie. How are you? Histoire. Raconte. Ils ont passé le bac ou pas? Bien sûr. Ils ont planché? Ok, donc présentement, les cœurs battent. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi, mes résultats de bac, aussi, il y a tome 1, tome 2, d'accord? Quitte là-bas, oh! De qui tu parles? Nos résultats du bac n'ont pas été forcément agréables. Ce n'était pas dans une belle ambiance. Hein. Tu as ton cœur qui ne t'appartient plus. Karine, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas, ma chérie Coco? Tome 1, tome 2 ou tome 1 tout court? Oh, bravo. Elle a eu le bac une fois. C'est Vivina Soukoulou. Non, non, c'est Quand on a appelé mon nom au niveau Oui. du bac, parce que moi j'ai fait le lycée de Tocoin, les surveillants ont applaudi parce qu'ils en avaient marre De ma toi. présence dans Tu l'école. étais comment? Élève difficile? Si, un peu? J'aimais beaucoup l'école. Elle aimait beaucoup l'école. Je venais beaucoup à l'école. Mais c'est quoi tes émotions quand tu es allée dans le centre? Ça s'est passé comment? Je veux savoir. Non, puisque nous déjà, on a joué au local, comme on dit souvent, les gens, le centre lycée de Tocoin, c'était souvent le centre de bac, donc Ok. toutes les écoles venaient chez nous. Et moi, j'ai fait série littéraire, spécificité espagnole, Ok. au lieu de allemand pour les autres. Donc, on est très peu.
Et c'était assez intéressant parce que c'était les particuliers de la série littéraire et tout ça. Moi, j'aimais bien l'école quand même. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Ouais, ça se voit. Donc, ça va rester quand même votre petite motivation. Si vous nous regardez, que vous attendez vos résultats, on va vous donner de la force, aussi de la faiblesse. Hein, laissez-moi vous dire. Est-ce qu'il y a une personne autour de la table qui n'a pas eu le bac? N'ayez pas honte, levez la main. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu le bac? Bon. Pourquoi on a appelé Bob? Qui a appelé Bob? C'est rock. Pourquoi on t'a appelé Bob? Bon, je sais pas, maman. Mais toi, tu as eu le bac. Oui, bien sûr. Mais applaudissez mon Bob. Comment vous faites des choses comme ça? Hein? Moi, j'attends. Série G3. Série G3, Ouais. s'il te plaît. Oui, maman. C'était comment le jour de la proclamation? Premier, tu as fait quoi? Tome 1, tome 2, tome 3? Bon, 1, ok, déjà. Alors, proclamation des résultats, c'était comment? bon, sans mentir, c'était pas chaud parce qu'à ce moment, j'étais au marché. Donc, moi, j'étais en business. Tu avais commencé avant la Bolognie depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. C'est bon qui nous a habillés aujourd'hui. Donc, bon, on m'a appelé pour dire que, bon, voilà, les résultats sont sortis. Donc, bon, je me suis dit, OK, le soir, je vais consulter. Bon, Tu parce n'étais que... pas pressé, hein? Non, parce que... Hein, tu gagnais déjà de l'argent. Oui, maman, tu vois. Donc, à ce moment, on me disait, OK, voilà. Donc, le soir, ma grand-soeur m'a appelé, m'a dit, OK, voilà. Bon, tu es sorti. J'ai dit, OK, bon. On tombe tes carrés durs, en fait. Ah, bon, il va aller, mais il me carré du bas. Mais je dis, Océane, Oui. les tomes 1, tome 2, tome 3, moi, je n'ai pas compris. Ah, non, Ah. attends, tu as Ça veut dire que tu n'as pas fait. Merci. Tu vas comprendre tout de suite. C'est le lycée moderne de Makori. Donc, il n'y a pas les tomes chez nous. Comment ça se passe? Il y a tome Il y a Tom. Il y a Tom partout. Non, pardon, les tomeurs, soyez calmes là. Attendez, mais vous tout ce m'agressez, Oui, pourquoi? c'est vrai. Parce qu'ils se sentent très concernés en fait. Mais je vais te dire, tome 1, tome 2, ça veut dire que tu n'as pas passé le bac une première fois pour l'avoir. Tu l'as passé 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. Mais peut-être que c'est votre langage ici. Bon, toi, tu Moi, l'as j'ai passé jamais combien de entendu. fois? Une seule fois. Oui. Ok. Alors, proclamation de résultats. Makori, combien? Lycée municipal de Makori. Ok. Donc, c'était comment? Tu étais déjà une élève brillante ou bien c'était moyen? Non, je n'étais pas moyen. Moyen, Ni ok. plus ni moins moyen. Ok. Et c'était comment? Tu es allée là-bas le jour-là bien maquillée? Parce qu'elle est toujours maquillée hein, de base, la go. Mais je fais comme toi, voisine. Du coup, Bon, déjà, c'est ma copine. Et bon, je ne sais même pas pourquoi je parle d'elle aujourd'hui. Père à son âme, elle s'appelle Fatou, oh non. qui n'est plus. Et c'est elle qui a vu le résultat pour moi. Elle t'a appelé pour te dire que tu as réussi. Appelé, on n'avait pas portable dans le temps, là. Elle est venue à Elle la est venue me chercher à la maison. En fait, je ne savais même pas qu'ils avaient affiché les résultats. C'est mignon. C'est elle qui est venue me dire. Attends, dans le micro. Elle est dans l'émotion, elle s'est oubliée. Je veux un gros câlin, elle a eu le bac. Tu vois, c'est un bon événement, un bel événement associé à un mauvais souvenir pour elle. Et du coup, ça doit être assez mitigé quand même. Luz Clarita, on va prendre le micro. Bonjour à toi. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Tome 1. Tome 2. Elle a passé le bac 2 fois. Ouais. Applaudissez. Elle a passé, il y a d'autres qui n'ont même pas passé. Non, mais juste là, tu sois rassuré. Quand Kenopi va venir, tome 5. Ah non, vous savez qui est qui parmi nous alors? En tout cas. Ah, la première fois, c'était comment la deuxième? Alors, la première fois, il faut savoir que j'étais une élève brillante quand même. Ouais, c'est rien qu'à Donc- voir tes lunettes. Donc, la première fois, j'étais tellement confiante. Je ne suis pas partie, je me rappelle très bien. J'étais assise au portail et j'ai, excusez-moi le thème le plus nul de la classe, qui est revenu, qui me fait « Ah, j'ai eu mon bac et tout Ah, tu !» J'ai t'es dit, c'est fait gagné. « Ah, si lui, il a eu le bac. » C'est gagné pour C'est toi. comme moi, j'ai eu avec mention. Tiens, t'as échoué J'ai avec attendu. mention. J'ai attendu jusqu'à 19h30, 20h. Et puis, il y a l'un de mes professeurs qui appelle, qui dit « Ah, ça n'a pas marché. Hein. » Je me suis couchée dans le couloir, j'ai pleuré pendant 30 minutes. Ah, tome Et 1. la deuxième fois, je ne suis pas non plus allée au centre. C'est mon père qui a consulté en ligne. Et puis, voilà. Ça a marché. Oui. Mais elle a passé 2 fois quand même. Bravo. Alors, Mr. Eugène et Mrs. Ruth. On va passer le micro à Ruth quand même. Tome 2, tome 5. Tome 1. On va le faire. Alors, tome 1, c'était comment? Bah, ça s'est très bien passé quand même, hein, parce que j'avais redoublé la première. Et on roule la bonne. Peut-être t'as dit tome 1 comme... Ça fait tome 2. J'avais manière redoublé ou la d'une classe de première, donc quand je suis allée en terminale, j'ai redoublé d'efforts. Donc, Est-ce que tu avais le choix, même enfant de pasteur? J'imagine la tête de papa déjà quand elle a échoué. Ah non, juste un regard pour le vieux, ça fait tout. Hein. Déjà, il ne sourit pas beaucoup, le papa de Ruth. Donc, imagine quand il est fâché. Ah, il ne parle pas beaucoup.
Du coup. Alors, le jour-là, j'avais fait une formation. C'est en ce moment-là que j'entrais vraiment dans la communication. Donc, il y avait Radio Métropolis qui faisait une formation pour les jeunes pendant les vacances. Ouais. Donc, on terminait le jour-là la formation avec Tamakim Toutou et les gens. J'étais seule, j'avais peur parce qu'on devait proclamer le résultat le soir. J'étais angoissée. J'étais très angoissée. Je n'avais pas fait les photos de famille et tout ça. J'étais très angoissée. Je me disais, hey, Yesu, route. Est-ce que ça va aller Est-ce que ça va aller ou pas? Bien. Bien. Et je pense qu'à l'époque, là, on avait déjà commencé par consulter les résultats. En ligne? En ligne. Donc, je suis rentrée à Baguida. Je voulais être avec ma maman. Donc, quand on est allé, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Tu t'es dit, c'est mort. Et Gavol, quand Les t'as dit, signes ne sont pas bons. elle a fait, c'est fini. Mon économie aussi est partie. Il y avait une autre fille qui était dans notre quartier. Elle aussi, elle a fait pour moi, ça ne marchait pas. Ah, tu t'es dit, les signes sont mauvais. Rien à Je suis dire. partie pour aller encore faire crédit. Et il y avait un garçon dans notre quartier qui disait, Ruth, est-ce que tu as eu? J'ai dit non, on fait, mais ça ne sort pas. Il a dit, ah, c'est ceux qui ont échoué là. C'est pour eux qui ne sortent pas. Il vient rajouter en plus. Hein. J'ai dit, maman, non, on va faire. Ouais. Et on a un marin qui est dans notre maison. Son frère aussi est passé. Donc, on lui a dit, ah, tout le monde fait. Même ceux qui sont à enfants mais font, ça ne sort pas. Ceux qui sont en Baguida font, ça ne sort pas. Donc, fais-toi aussi voir. Il a dit, je vais faire ça à la base. Et quand il a fait, c'est lui qui a fait. La première fois, c'est sorti. Hey, elle a eu le bac. Elle a eu le bac en un coup. Alors, je vais vous dire, je vais vous demander, s'il vous plaît, solennellement, d'applaudir Eugène pour moi. Peur parce Qui que ne sait pas qu'il a connu Jésus sur le chemin? Il allait être un tome 20. Hein. Eugène. C'est peut-être parce que tu étais le professeur même en terminale. Karine, c'est parce que tu as réussi la Laisse-la. première fois que tu te Laisse-la. montrais ça. Hein. Dieu n'aime pas ça. Il faut être humble dans la vie. Hein. Bon alors, tome 1 ou tome 2? première année, deuxième année, BTS au bac. Non, deux fois. BTS, c'est 2. Ah, Deux d'accord, fois. ok. La première fois, en fait, je savais déjà que c'était mort. C'était mort parce que je suis quelqu'un, en fait, j'aimais énormément soigner mon écriture et mes copies. Et là, tu n'avais pas soigné. Donc, en fait, je prenais le temps de faire mon devoir au brouillon avant de le mettre Recopier. au truc là. Et sur l'épreuve d'anglais, je n'ai pas eu le temps de recopier toute Ta présentation. ma présentation. Et j'ai échoué avec 2 points. Bravo. De toute façon, le nombre de points importe peu. Il faut pas d'élèves. Dorénavant, ne précise pas j'ai échoué avec 2 points. J'ai échoué tout court. Tu comprends, t'as échoué. Et Alors ça, c'était la première fois. La il y deuxième. avait une amie, c'était ma meilleure amie de l'époque, c'est-à-dire, on étudiait tellement ensemble et tout, tout le monde avait pensé qu'elle a échoué, alors qu'elle avait réussi. Mais comme moi j'avais échoué, elle a pleuré du centre jusqu'à la maison. Les surprises du bac, je te promets. Tout le monde pensait qu'elle avait échoué, alors qu'elle avait réussi, mais elle pleurait pour moi. Non, c'est mignon. Peut-être qu'elle était déjà fan de toi, on ne sait jamais. Il faut retourner un peu la voir pour lui demander ce qui s'est passé en ce temps-là. Elle va te dire sinon. Du coup, tu as réussi pour la deuxième La fois. deuxième fois, Enfin, t'as d'emblée, réussi la deuxième fois. la deuxième fois, et c'était bon, quoi. Je suis allé, j'ai fracassé ça en un coup, et puis... Tu as eu de la chance, dis Tu as donc. encore fait brouillon. Bien. Où ça? Je vais à la table de gauche. Tome... Je pense par ici, c'est tome 1. c'est des enfants. Mais par contre, toi qui es là en train de dire tome 1, là, toi, tu es dans tome combien? Prends le micro. Moi, je suis parti de l'élite intellectuelle qui fait un coup KO. C'est dans l'élite intellectuelle, la dernière fois, tes épaulettes nous ont réunis ici. Tu veux continuer encore dans l'élite intellectuelle? Il faut repasser le micro, s'il vous plaît. Bon, allez, Miss Grace. Tome 1, comme j'ai dit, hein, mais les résultats à cette époque, on avait consulté par Swissco. Ok. Et comme Ruth, pour moi, ça passait pas. Hein. Je recevais les appels de mes amis. Ah, mais ça m'est passé, quoi. Mais j'étais là, ça ne sortait pas. Alors que j'ai fait la série C et qu'on est très peu. Ah ouais. Donc, tout le monde avait son résultat, sauf moi. Et mais j'avais commencé par pleurer. Hein. J'ai pleuré toute la nuit. Déjà, même avant même qu'on nous donne le résultat le soir, j'ai fait un déjà jeûne. mal. Voilà, j'ai fait un jeûne depuis le matin. T'as connu Jésus? Non, j'ai fait un jeûne. Attends, tu sais, les gens pensent que... Les gens, ils prennent Jésus ou Dieu là pour leur ami, en fait. Toute l'année, tu as fait la fête. Et comme tu attends les résultats, maintenant, on dirait moi.
En fait, Tu as fini. On a corrigé. Maintenant, c'est le jour des résultats que tu jeûnes. Tu jeûnes. Rafi, vas-y, dis. J'ai jeûné, j'ai fait des louanges. Et grâce à Dieu, avant que le soleil ne se lève, j'ai eu mon résultat et j'ai réussi. Elle a réussi. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de stress chez toi. Ah oui, hein. Miss Ruth, à ton tour maintenant. Tome 1. Tome 1, bien entendu. Allez, viens, nous cacaré. Alors, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est les bouillons. Hein, parce que les bouillons, c'est juste pour les calculs. Ou pour essayer de... Les gens ont reçu le bac avec mention. C'est juste pour les calculs. Si tu as une partie, par exemple, l'exercice numéro 1 que tu n'arrives pas à faire, laisse la place, au moins 10 lignes, tu continues. Jusqu'à la fin de l'heure, il y aura forcément l'écho quelque part qui viendra et tu vas remplir. Non, avec cette expérience-là, avec cette expérience-là, je dis que ce soit une fois. Ma chérie, heureusement qu'on n'a pas fait cette émission. Hé, tonton, tu vas descendre maintenant. Tu refais encore toi. Heureusement qu'on n'a pas fait cette émission avant que nos frères n'aillent composer. Oui, ça c'est la stratégie que tu viens de donner là. Donc c'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, c'est ça. Oui, non, j'ai pas dit non. Elle a dit tu laisses la marge. Mais après, quelqu'un va forcément te souffler. Non, mais pas te souffler, mais ils vont souffler entre eux. Pourquoi tu me cries dessus? Elle n'a pas dit quelqu'un va souffler. Elle dit le souffle va venir. Tu vas dans ta tête. C'est la même chose. Ok, bon, soit, émotion. Alors, s'il y a aussi une chose qui m'a marquée pendant mon examen de bac, c'est l'épreuve de physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis nulle en sciences. Juste la littérature, là, il n'y a pas de problème. Mais la science, rien ne va. Donc, pendant l'épreuve de physique, j'étais bien concentrée. Pour moi, j'étais à fond. J'ai trouvé les trucs. J'ai bien écrit, j'ai mis le résultat, j'ai encadré et tout. Et pendant le jour, là, c'était notre prof de sciences physiques aussi qui nous surveillait. Père à son âme, monsieur Lakimaté. Il passait, il a vu sur ma feuille. Il a fait une pause. Il a lu. En même temps, il fait... Il t'a sauvé la vie, je te promets. Mais il ne m'a pas sauvé. Moi, je ne connaissais rien d'autre à part ça. Il t'a enfoncé. Moi, je ne savais rien d'autre à part ça. Pour moi, j'avais tout fait. Donc, quand il a fait ça, mais il m'a tué. Là, il t'a mis tout ce qu'il y a comme angoisse. Et oui, franchement, j'ai eu 3 sur 10 au bac en sciences physiques. Mais tu as réussi quand même. Oui. 3 sur 10. J'ai eu 3 sur 10. J'ai eu 3 sur 10, coefficient de... Même moment, tu as eu 3. Mais comment vous avez eu des notes minables et vous avez eu le bac avec ça? Moi, c'est quand même un as, mais... Bon, bref. On a mis sur la littérature, c'est pourquoi. Alors, Mister Rockatako, bon, tome 1. Moi, j'ai pas eu de problème avec le bac. Voilà, je l'ai passé vite fait. Tu auras un problème avec le doctorat. Je l'ai passé vite fait. Même le BTS, tout ça, ça va, quoi. Parce que nous, on avait tout ça. Et il y a ce qu'on appelle le bac ancien modèle et le bac nouveau modèle. Moi, j'ai passé ancien modèle. C'est ancien modèle. Quel ancien modèle? Oui, c'était en deux. Laisse-moi te dire, hein, si tu as passé le bac dans les années 80 et 2000, 80, 90, 2000, c'est que tu as passé, si tu veux, le doctorat en passant le bac. Parce que là, vraiment, les épreuves, c'était ici, quoi, franchement. Bon, c'était la même année, hein, avec... Non, hein. Moi-même, j'ai passé le bac avant vous. Moi, j'ai passé en 99. Hein. Et toi, alors? Bon, permettez-lui de parler, s'il vous plaît. Il n'a rien fait. Hubert, c'était quoi, toi, ton expérience? Alors, moi, j'ai fait... D'accord, attends. J'ai fait un coup KO. C'était le centre également, donc ça s'est bien passé. Pour les résultats. Bon, vous savez, l'année n'est pas importante. Tu as le bac l'année dernière. Oui, bon. Donne-moi le micro. Alors, l'épreuve que j'ai plus appréciée, c'était l'épreuve d'SVT. Ok. Franchement, c'était... J'ai veillé pour SVT. J'ai eu 19. Voilà. Merci beaucoup. Tu as réussi avec mention ou sans mention? Non, mention. Mention... Assez bien. Oh, c'est pas mal. Alors, le résultat en ligne, c'était un vendredi. Okay. Vendredi soir vers 18h, 19h. J'ai consulté Susco. J'avais rechargé mon compte de 500 francs. J'ai fait 1, c'est passé, c'est pas venu. 2e, c'est pas venu. J'ai dit, le truc voulait me prendre. J'ai dit, non, reste serein, frère. Et puis, il y a un de mes profs, M. Coco, que je salue au passage, qui m'a appelé. Est-ce que c'est passé? J'ai dit, non. Il a dit, bon, envoie-moi ton numéro de table. C'est lui qui a consulté et c'est sorti. Il m'a envoyé. Quel soulagement. Voilà. Quel soulagement. En fait, ce qui me fait rire, c'est le fait qu'il consulte en ligne. Il n'y avait en pas fait, là, là, vous arrivez ensemble. Vous avez le bac. Quel a eu le bac? Quel a pu doit monter au plateau? Quel a pu viens. Non, viens, allez, viens.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kelopi, c'est notre musicien maison. Je pose la question parce qu'il sait pourquoi je pose la question. Donc lui-même, il sait de quoi on parle. La Kelopi est là, s'il vous plaît. C'est pas évident. Je te passe le micro. Reste juste là où tu es. En quelle année? Kelopi, bonjour. Non, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Kelopi. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Kelopi, tu as eu le bac en quelle année? J'ai eu le bac en 2008. Oh, oui, en 2008. Voilà. La même année que moi en plus. Ah, d'accord. J'ai eu le bac en 2008. Je devais l'avoir en 2007, mais bon, c'est pas... J'ai laissé les enfants passer. Oui, c'est ça, c'est ça. Si. Bon, là, ça y est. Une fois ou deux fois? Une fois. Kelopi tome 1. Oh. Ouais. Non, je suis pas... Non, je respecte. Hein? Non, mais moi, j'ai fait le lycée du 2 février à Guadeloupe-Dogan. OK. Donc, du coup, là-bas, avec le proviseur... on blaguait pas. On blaguait pas là-bas. Oh non, jamais. Donc, voilà. De toutes les façons, en classe, j'étais un peu turbulent, un peu. Hein. Mais tu étais focus sur les objectifs. Ouais, mais en classe, par rapport aux épreuves, aux devoirs, tout ça, là, lorsque je voyais mon bulletin, il y a le suivant qui me disait, si tu échoues, sache qu'on va t'expulser, en fait. Et ça te mettait la pression. Ah oui, ça c'est vrai. Mais finalement, ça a marché puisque tu as réussi. Ouais. Bon, et ça, je remercie Dieu et puis je remercie aussi ma mère parce qu'elle me disait, oh, non, nous on n'a jamais échoué dans la famille. Ton papa n'a jamais échoué. Ah ouais, c'est ça. Donc du coup, je me suis dit, wow. Merci à tout ton moment. Allez, je te laisse aller à ta place. Merci également à tous les papas, parce que ce n'est pas seulement les mamans. Je sais, la première fois que moi, j'ai pas eu mon papa, il a fait l'épisema pour que je puisse faire de la réclamation. Mais au lieu de vraiment réclamation, ça n'a pas marché. La première fois, j'ai échoué. Quand j'ai échoué, toute la classe a échoué. Ah non, moi, je suis très fière de cette phrase-là. Parce que quand je suis arrivée, je suis désolée, j'étais la première de la classe. J'étais bien, franchement. Hein. Mais quand j'ai échoué, tout le monde a échoué. Donc, on est rentré chez nous, comme on est venu. On n'a pas beaucoup souffert. Voilà. La deuxième fois, je n'ai pas étudié pendant l'année-là parce que j'étais très blessée d'avoir échoué la première fois. Donc, ma soeur me disait, au diaguinlo. Je ne savais même pas comment on prenait le cahier pour regarder. Et à 2 semaines du bac, elle me dit, toi, je sens que cette fois-ci, tu vas échouer, mais vraiment en âme et conscience, quoi. Et là, je suis allée prendre, tu vois, une grosse boîte de café. J'ai vidé la moitié dans un demi-litre d'eau. Je me suis dit, bon, je vais bûcher la comptabilité, s'il te plaît. J'ai bu. 10 minutes après, ma soeur est revenue, moi, je ronflais. Hein? Ah non, tranquille. Le café n'a pas un bon effet sur moi. Du tout, ça n'a rien fait. Le café ne marche pas. Maintenant, je suis allée à l'examen. Et le jour du résultat, j'ai mon meilleur ami qui m'a dit, non, reste à la maison, je vais aller voir le résultat pour toi et tout. Il est parti depuis 10 heures, je ne l'ai pas revu, je l'ai revu qu'après 2 semaines. Il n'est pas revenu. Après, quand on lui a demandé, il m'a dit qu'il faisait la diarrhée. Soit. Moi, je suis restée là jusqu'à 19 heures. Je ne connaissais pas mes résultats. Donc, on voyait à la télévision, les gens qui allaient, venaient, c'était père au pied, je suis bien sûr au Bénin. Et tout le monde disait, oui, on a eu le bac. Et puis, il y en avait qui pleuraient aussi les images, quoi. Et ma soeur m'a dit, mais Néla Nuaré, tu ne vas pas aller au centre pour voir parce qu'on a attendu ton ami Franck et il n'est pas arrivé. On fait comment? Donc, j'ai dit, OK, soit. Je suis allée, j'ai pris un quinquennat. Et puis, je me suis rendue au centre. J'arrive, il faisait déjà noir, 19h30, 20h pratiquement. Donc, il y avait du monde, mais une foule pas possible, une marée humaine. Et après, par terre, il y avait des résultats qui ont été déchirés et tout. Ça se promenait par terre. Quelqu'un a dit, ah, il y a un bout de papier par ici. Donc, il a pris le bout de papier, il a pris son téléphone, il a activé la torche. Et j'ai lu mon nom, Amé Océane Ghislaine Kodia. Bye bye. Non, c'est là où vous applaudissez, non? Je suis allée avec une... enfin, quand je suis arrivée à l'entrée du centre, j'ai rencontré une camarade de classe, mais elle ne travaillait pas beaucoup. En classe, déjà, elle ne travaillait pas beaucoup. Donc, elle m'a dit, attends, je vais voir pour moi. J'ai dit, qui? Tu vois, c'est sûr que tu vas échouer. Parce que toi, tu ne travailles pas beaucoup, donc c'est sûr que tu vas échouer. Mais comme moi, j'avais déjà réussi, je connais pour moi, je l'ai laissée là et je suis rentrée. Le lendemain, j'ai appris qu'elle a réussi mieux que moi. Moi, je suis sortie à l'oral et elle est sortie d'emblée, tu vois. Ah ouais. Donc, faites attention aux surprises du bac. On n'a pas fait le tour pour vous mettre la pression, hein. Vous avez travaillé, non? Tu es sûr de toi, non, chérie Coco? Tu sais que tu as bien bossé. Du coup, tu as déjà le bac. Donc, applaudis pour toi, mon félicitations déjà. Ma vie, je ne peux pas échouer.
On a chanté plus que ça. La première fois, c'était ma soeur qui était allée regarder les résultats. Donc moi, je suis à la maison, j'ai pris mon chapelet. J'ai pris beaucoup, hein. Alhamdulillah, j'ai pris beaucoup. J'avais mon chapelet en main, tu vois. Mais je voulais l'égrener et quelque chose me disait, Tati, chapelet au game, voilà. Non, dans mon esprit, hein, je te promets. Mon intuition me disait, Tati, chapelet au game, quoi. J'ai essayé par tous les moyens, je ne pouvais pas prier. C'est comme si Dieu me dit, ne me fatigue, pour toi, le cas est connu. Donc j'ai déposé. C'est ma soeur qui est partie au centre. Elle est revenue avec une chaussure en main. La deuxième chaussure était perdue au centre. Et elle m'a dit, il m'a jamais marché, ciao. Il y a un peu de fois, ciao. Donc j'avais déjà échoué. C'était pour les contrôler, toi, ton résultat. Oui. Elle est allée au centre, Oui. elle revient sans sa chaussure. Donc, le centre, là, c'était un truc, hein, parce qu'il y a des gens qui venaient jouer la musique, des gens ramenaient parfois même des boissons. Ça, c'est au début. Des trucs, tout ça. Oui, mais vous êtes là-bas depuis 10 heures. Et dès que les résultats commencent là. L'ambiance change dès qu'il est 17 heures. Souvent, ils viennent vers 17 Bon, alors, elle a eu le bac tome 1, c'est-à-dire premier cours. En tout cas, c'est à féliciter. Et elle a décidé aujourd'hui de se consacrer à l'entrepreneuriat en donnant ou en mettant ses regards sur la mode africaine. Elle s'occupe des mariés principalement et aujourd'hui, elle est venue avec cet instrument, cet objet. On ne sait pas à quoi ça sert, mais Maison des mariés est avec nous. On va partir avec la toute première rubrique de cette émission. Ce sera avec Miss Clotilde. J'ai bien prononcé, dis-donc. En image. Bien, Clotilde, on est à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de la queue de cheval traditionnelle. On voit ça partout, mais on ne sait pas d'où ça vient. Moi-même, j'ai été surprise de savoir que ça vient du Cameroun. Queue de cheval traditionnelle, origine camerounaise. Origine camerounaise. Okay. Pour la petite histoire, il y avait des guerriers qui partaient en guerre. Et quand ils partent en guerre, ils doivent ramener quelque chose pour prouver aux chefs qu'ils ont gagné la victoire. Donc, la seule preuve qu'ils avaient, c'était de couper la queue de cheval parce que les chefs montaient, les patrons ou les guerriers, les chefs guerriers oui, montaient sur des chevaux blancs. Donc, quand tu coupes la queue de cheval pour ramener, à la population, ça prouvait, c'était comme un trophée, ça prouvait que vous avez remporté la victoire. Ça a mis à terre le chef guerrier. Oui. Donc, c'est par là que l'histoire de la queue de cheval. Et on a connu la queue de cheval, tout simplement. Donc, ça a commencé comme ça au Cameroun. Oui. Et comment on a fait, nous, pour l'adopter aussi facilement? Parce que quand tu regardes dans nos différentes cultures, on a toujours une personne qui a ça, un aîné ou une aînée qui a ça. Et dans la royauté également. Bon, déjà, il faudrait savoir que ça symbolise déjà le pouvoir. Donc, au Cameroun, quand vous voyez quelqu'un avec ça, soit c'était un chef, soit c'était une personne riche. Et c'était que des queues de cheval blanches. Il n'y avait pas de couleur comme on voit aujourd'hui. Donc, avec le temps, dans les traditions, comme il fallait peut-être représenter quelque chose dans des cérémonies, tout et tout ça, ça s'est propagé un peu partout en Afrique. Comment ça s'est retrouvé dans les cérémonies de dot? Là, on ne sait pas. Parce que d'après mes recherches, je n'ai rien trouvé qui parle que ça représente quelque chose dans les cérémonies de dot. Mais en Côte d'Ivoire, on appelle ça chasse-mouche. C'était pour chasser, chasser les mouches. Quand les mouches venaient sur les mariés, au Togo, je sais pas. C'est pratique pour chasser les mouches. Oui, c'est ça le nom. Voilà. Bien. Il faudrait aussi savoir qu'il y en a de plusieurs couleurs. Il y en a de plusieurs tailles. Oui. Ouais. D'origine, normalement, c'est noir. Tout ce qui est fabriqué, c'est noir. J'ai envoyé une image de mouton du Cameroun. Si on peut voir l'image. Le mouton du Cameroun est de couleur noire. Et de couleur noire. Parce que le blanc... Voilà. Donc, vous voyez, au niveau de la gorge du... Bon, il a des cornes de bélier. Au niveau de la gorge, c'est cette partie-là qu'on utilise pour faire les queues de cheval. Mais ça, ce sont des faux. On ne peut pas tuer tous les chevaux pour couper la queue. Pour avoir ça, je voulais poser la même question. Donc, pour avoir en quantité, pour que tout le monde puisse avoir, c'est cette partie-là qu'il coupait. On sèche et puis on prend pour faire les queues de cheval. Ah, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les queues de cheval qu'on a, il y a même des Brésiliennes dedans. Ils vont faire ça avec les mèches. Oui, les Nigériens, ils le font avec des mèches. Parce que c'est une longueur... Tu ris pourquoi? Il faut fermer la bouche. C'est une longueur esthétique. Ils font avec des mèches. Normalement, ça ne doit pas dépasser une certaine longueur. Non. OK. Pour eux, c'est abusé. On aurait ça même en voilà. Ça, par exemple, c'est esthétique. Oui, parce que chez eux, c'est en mode accessoire indispensable à chaque fois quand il y a les célébrations traditionnelles. Quand c'est trop long, ce n'est pas original. OK, soit. Mais ça coûte combien finalement? Parce qu'on a l'impression que ça coûte cher. De nos jours, ça ne coûte pas cher. Avec 15-20 000, tu peux avoir une queue de cheval. Mais en Europe, ça va jusqu'à plus de 200 000.
Ok. J'ai vu sur un site, ça va jusqu'à plus de 200 véhicules de cheval. D'accord. Aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose. Oui. En récap, ça n'a rien à voir avec la dot, mais on l'utilise accessoirement. On l'utilise parce que ça donne du pouvoir à la femme. Quand tu attrapes ça, on sent que tu as un truc dans ta main. Ça te donne le pouvoir. Moi, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le côté royauté parce que ça doit servir à quelque chose, les rois, quand ils posent ça, tu vois, dans le dos. Oui, dans la culture ghanéenne, quand le roi veut bénir une personne, il prend la queue de cheval, mais ça, c'est la vraie queue de cheval, c'est pas le... C'est pas synthétique, hein? Voilà. C'est pas brésilienne. Oui, et puis, il parle sur la personne. C'est-à-dire, tu viens te prosterner devant le roi, ça, c'est chez les Ghanéens. Tu te mets à toi, il te tape avec au dos. C'est comme si... C'est comme une prophétie, que ça se réalise, comme des bénédictions, que ça se réalise dans ta vie. Donc, le fait de faire ce geste-là, c'est comme si tu envoyais la parole. Mais finalement, pour les mariages, on peut remplacer la queue de cheval par quoi? Pour la mariée? Normalement, pour un mariage, c'est ce qui est conseillé. Parce que c'est le mariage traditionnel. Quand tu vas peut-être faire ton mariage religieux, tu peux prendre les éventails en plumes et autres. Mais pour le mariage traditionnel, c'est bien d'utiliser ça. Mais aujourd'hui, bon, tout est mélangé aujourd'hui. Et on fait ça beaucoup plus pour que ce soit beau. Sans connaître la signification au fond. Mais le fait que c'est joli, ça plaît déjà. Moi, j'ai une question. Tu avais dit que quand c'est trop long, ce n'est pas original. Et tout. Donc, j'aimerais savoir, parmi les trois, laquelle a une taille normale, en fait? La taille non, en fait, il n'y a pas de taille normale. Parce que ça, par exemple, ça a été coupé. Ça, par exemple, ce n'est pas d'origine, c'était noir. Quand c'est noir, il y a un produit. Quand c'est noir, il y a un produit qu'on met là-dessus pour que ça devienne blanc. Parce qu'on n'en trouve plus. Les blancs de qualité, on n'en trouve plus. Donc, pour avoir cette longueur-là, le bois est long en bas. Ça, c'est du bois en bas. Donc, ils ont fait ça un peu. Pour avoir cette longueur. Mais les queues de cheval longs, même quand c'est trop long, c'est esthétique. Ça, par exemple, quand tu touches, c'est caoutchouc. Comme ça aussi, d'ailleurs. Oui, quand tu touches, c'est caoutchouc. Mais c'est important qu'on sache quand même d'où ça vient, parce que d'origine camerounaise, nous, on s'en est procuré par ici. On l'utilise, alors qu'en réalité, ça veut dire beaucoup de choses dans leur culture, et donc un gros respect, en tout cas, à toute la communauté camerounaise. Quand on suit la logique de l'explication, tout tombe sous son sens, en fait. C'est-à-dire qu'on ramène ça au roi pour montrer qu'on a gagné la bataille, la victoire sur l'autre clan. Et donc, ça veut dire en fait que le roi, il va utiliser ça comme symbole de sa royauté, de sa suprématie. Donc, pour te bénir, il utilise donc ce qui le symbolise comme roi pour te bénir, symbole de sa puissance. Et derrière, maintenant, peut-être qu'un roi a utilisé ça pour se marier une fois. Et ça, tu sais pas. Dans le mariage, peut-être, j'ai bien dit. Non. Même pas peut-être. J'ai bien dit peut-être. Je ne suppose pas. Parce que déjà, les rois, ils ont beaucoup plus de cannes. Ouais, ils ont beaucoup plus de cannes avec une couronne. Mais que de cheval qu'on appelle sorcier à Lomé, non. Voilà. Bon, retenez simplement que ça vient du Cameroun, mais que nous aimons bien l'utiliser lorsque nous avons nos cérémonies traditionnelles. Et dans la royauté, comme à la célébration de mariage, ça passe également crème, et ça fait plaisir. C'est beau. Tant que c'est beau, nous, on aime. Et merci également pour cette belle présentation. Mais pour finir, j'aimerais encourager les mariés à utiliser la queue de cheval dans les tenues traditionnelles parce que ça symbolise le pouvoir. Donc, quand tu es une femme, tu attrapes ça. Tu dois être consciente que tu tiens quelque chose dans tes mains. Signé Clotilde de la Maison des Mariés, s'il vous plaît. Allez, je lis rapidement 2 messages et on va passer au prochain plateau. Vous êtes tous waouh sur le plateau. Merci. Spécialement Miss Luz Clarita. Si, c'est toi, Luz Clarita. Vous avez des goûts bizarres, hein? Pour pas dire bizarre, quoi. Alors, moi, je fais l'expérience cette année du bac, donc à bon chat, bon rat pour moi. Bon chat, bon rat. Bravo. On l'a passé. Voilà. Alors, vous êtes tous wow sur le plateau et affaire de baccalauréat. Moi, j'avais fait tome 1 et en premier, tome 1 et tome 2. Bon, soit. En premier, et Dieu faisant, j'ai eu le bac là d'emblée en 2003. J'ai rien compris. J'avoue. Bac 1, là, elle a fait tome 1, tome 2. Après bac 2. Ah, toi, tu maîtrises les sujets du bac, hein? Dis donc. Hein? Bon, voilà. Alors, j'étais à Lomé avec ma grande sœur et les résultats, c'était à Palimé. Du coup, c'est là que j'ai passé mon bac. La nuit, là, j'ai appelé mes camarades. Certains me disaient admissible, d'autres disaient d'emblée. J'ai passé une nuit blanche. Le lendemain, à 4 heures, j'ai pris la route pour Palimé. Arrivé, maman voulait me mettre au dos, comme quoi c'était d'emblée. Voilà. Bravo. Et attention, même prière pour ma fille Joyce. Le message est signé Maman Joyce.
Vous êtes tous beaux et belles. Merci. La queue de cheval au Cameroun coûte encore plus cher et ça ne se vend pas à tout le monde, juste aux hommes de pouvoir. Précision qui vient du Cameroun. Merci le continent. Merci beaucoup. Bien, en tout cas, on a passé une bonne semaine en la compagnie de chacun d'entre vous, vous le savez très bien. Et nous allons préparer la semaine prochaine pour vous. Mais tout de suite, nous allons passer aux invités. Un plateau spécial, on parle mode. On va parler également du plus grand buffet de Lomé. Et on va finir, bien sûr, avec notre invité, Yas, pour la remise des cadeaux. Avant ça, plage publicitaire. Un nouvel an pour toi. Un nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Un nouvel an, ça se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Ah! Bébé a faim. Ah! Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Lema, Amenye, libère ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Anoka Mekbelo, appelle tous tes proches, Bléou. Avec ton nouveau forfait Lema 300+, en rajoutant 100 francs, obtiens 3500 francs de crédit d'appel, plus 40 mégas, plus 40 SMS Niao valable 2 jours, en faisant étoile 909, étoile 415 dièse. Lema, Amenye, Mbakeolo, il suffit de composer étoile 909, étoile 415 dièse pour appeler Kaka avec le forfait appel du moment. Ton Lema 300+, en rajoutant 100 francs qui t'offre 3500 francs d'appel, 40 mégas et 40 SMS valables 2 jours. Avec Lema 300+, viens libérer ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Info 888. En train de partager nos expériences avec le baccalauréat en sachant que bientôt les résultats vont sortir et on espère que vous serez quand même voilà, détenteur de votre bac et que vous allez poursuivre une belle aventure scolaire ou universitaire, whatever. Cette fois-ci, on va parler d'événements, comme je le disais. Nous avons le bonheur de recevoir le Bénin au plateau avec Madame Nimassou Tatiana Esperancia, qui est la créatrice de la marque Esperancia, qui est au Togo, pour une vente privée. On va prendre le micro, madame. Bonjour. Océane. Comment vous allez? Ça va, merci. C'est joli ce que vous avez porté là, t'as vu, non? Merci. Très joli. Ça nous parle un tout petit peu. Alors, Esperancia a décidé de poser sa valise à Lomé. Pourquoi? Voilà. Esperancia a décidé de poser sa valise à Lomé pour se faire connaître. D'accord. Voilà, surtout parce que je pense que Lomé est le capital de la mode. Ouais, c'est vrai, si on va aller en arrière, on va parler de nos mamans bains et tout. Donc, on vient à Lomé pour explorer, pour se faire connaître, pour dire aux femmes, passer, voir ce que Esperancia fait. Voilà. En parlant de ce qu'Esperancia fait, moi j'ai vu quand même quelques pièces, mais on va revenir sur les différentes coupes que vous proposez à la population. D'accord. Esperancia, dans la boutique, on fait du sur-mesure déjà. C'est 2 volets. Il y a le volet prêt-à-porter et il y a le volet sur-mesure. Dans le sur-mesure, c'est des femmes qui viennent vers nous. On les écoute, on leur fait des propositions. Il y a d'autres qui ne savent pas quoi porter. On leur fait des propositions et tout. Maintenant, sur le côté prêt-à-porter,
on fait un mélange de tout. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver en un ensemble pantalon, vous pouvez retrouver des boubous, vous pouvez retrouver des robes de soirée. Et ça dépend de là où vous allez. Nous, on est là pour vous conseiller. Et tout ça, ça se fait dans des tissus particuliers ou vous explorez toutes sortes de on va dire qu'on rentre un peu dans la tradition. On fait ressources en arrière. On va parler de la racine de l'Afrique. Ouais. Donc, on travaille avec beaucoup de tissus, notamment les tissus africains, c'est-à-dire le kanvo, le batik du Burkina, je vais dire l'indigo. Donc, c'est un mélange. Et à ça, nous, on rajoute le côté modernité pour faire comprendre qu'avec les pagnes Made in Afrique, on peut aller partout, on peut aller à des grandes fêtes, on peut aller à des événements top, voilà. En fait, si tu veux, c'est du passe-partout. Parce que quand on cherche des tenues, c'est peut-être pour aller en soirée, aller travailler, pourquoi pas, un cocktail, une petite célébration vite fait. Et la difficulté, c'est ça. On se demande si cette tenue, elle est appropriée pour tel endroit. Mais ce que moi, j'ai remarqué lorsque j'ai regardé votre garde-robe, c'est qu'on peut adapter toutes les tenues à n'importe quel événement. Je peux porter ce magnifique boubou que madame a porté pour aller en soirée. Ça dépend de vos accessoires. Exactement, c'était ça. Et aussi, j'ai bien aimé le complet en batik avec le wax dessus. Avec de baoulés dessus. C'est trop mignon. Assez original quand même. Merci. Bien. Alors. Et justement, donc, ça veut dire que c'est l'une de vos créations même que vous portez. Exactement. Et c'est juste magnifique, c'est juste formidable. Félicitations. Alors dites-nous, cette vente privée, elle va se dérouler où? Comment y avoir accès également? La vente privée va se dérouler au Marigot, la boutique Marigot qui est à la caisse. Le micro. La boutique Marigot qui est à la caisse cité. Ouya. Voilà. Il y a la cité. Si, cité Ouya. On est à la cité Ouya. Bon, à la caisse de toute façon. À la caisse. En face de Monsieur Pizza. Voilà. Oui. Là, la boutique. Le nom de la boutique c'est au Marigot. Au Marigot. Cité Renaissance. Cité Renaissance. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça va se passer. Quelles sont les conditions pour avoir accès donc à la vente privée? Il n'y a pas de conditions. Toutes les personnes qui aiment la mode, qui veulent voir un peu ce qu'Espérancia a fait, peuvent venir toucher pour voir, pour avoir une idée de ce qu'on fait. D'accord. Il n'y a pas une exigence. D'accord. Vous aimez la mode, vous venez voir. D'accord. On aime la mode, Madame Tatiana, je vous promets. Moi, j'adore la mode. Là où la difficulté se pose, d'ailleurs, je veux même porter une de vos pièces pour aller au plus grand buffet et aller manger. Ça, c'est connu. C'est la bourse. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou pas? On a essayé d'aller quand même. On va essayer de faire un truc qui n'est pas, pour qu'au moins le minimum, la Togolaise peuvent quand même s'offrir une pièce de chez Espérancia. Parfait. Donc c'est surtout ça. Alors cette vente privée va courir combien de jours? Elle va couvrir 10 jours. Mais là où les 2 jours qui sont en temps sont c'est le 4 et le 5. Le 4 et le 5. Et le 5. Oui. Donc, on est sur... bon, déjà, aujourd'hui, vous êtes à Lomé, ça tombe bien. On a demain et on a le dimanche. Demain et on a dimanche, voilà. D'accord, parfait. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à offrir à une de tes copines? Pourquoi pas? Oui, si. Moi, je peux te dire tout ce que je veux. J'aime beaucoup les pantalons. Non, et pas tout ce que tu veux. Un seul, ce que tu veux. Non, tu achètes en même temps. Hein? Non, Madame Tatiana, je vais choisir et il paye. Il n'y a pas de souci. Vous avez la possibilité donc de règlement en 1000 Si c'est vous, je vais faire une exception. Merci. Oh là là, mon Dieu, que d'honneur. Hein? Quel amour. Je veux le complet bleu indigo. C'est ça, hein? Oui, avec, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Je te donne le prix. Hors antenne. Ça revient au même. De toute façon, tu vas payer. Voilà. Alors, on se retrouve au Marigot, donc à partir d'aujourd'hui déjà, pourquoi pas. Allez-y, regardez toutes ces pièces. Vous allez... Ah, voilà, en image, je te parlais de ça. Regarde. Comment tu trouves ça? Je t'ai dit. Non, sérieux, c'est quelque chose, hein? Exactement. Ah, c'est top. Hein. Quand j'ai vu direct, j'ai pensé que j'étais ministre. Tellement je l'aime sur moi. Mais il y a plusieurs choses, vous allez voir dans les images. Oui, très, très, très belle. Elle est très belle. Merci. Et les tenues wax, les boubous, vous avez toutes ces tenues. Les tissus sont très bien choisis, les coloris sont bien mélangés. Je trouve ça particulier. Et ça fait grande dame. Exactement. Je pense que ce côté est également important. Ah, cet ensemble également? Oui, c'est toujours de la marque Espérancia. Et donc voilà, vous êtes attendus au Marigot, on est à la caisse, donc Cité Renaissance, comme l'ont dit les garçons, et venez vous offrir une pièce unique
Parce qu'Espérancia, pardon, c'est de la marque, mais c'est du VVIP. Donc, si vous avez une pièce de leur collection, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. En tout cas, moi, je ne suis plus n'importe qui. Merci infiniment d'être passé dans l'émission. Madame, c'est gentil. Alors, les numéros de téléphone, on va les retrouver sur l'affiche. On peut remettre l'affiche à l'écran rapidement, les gars. Et avant la fin du plateau, on va revenir également dessus. Je vais juste... voilà. Donc, moi, je vais juste switcher et tomber sur le plus grand buffet de Lomé, édition 2, avec vous, Mr. James, monsieur le gérant, qui aime bien me faire sortir de Savania, je vois. Comment ça va? On va bien, ça va. Qu'est-ce que ça promet pour ce dimanche? Ce dimanche, c'est une version remixée de ce qui s'est passé lors de la première édition. C'est vrai que bon, j'ai eu le temps de voir, je ne sais pas comment dire, à un moment donné, Océane qui était vraiment en extase, en train de sauter, de danser. Quand elle a fini de bien, ouais, quand elle a fini de manger, bon. Qui t'a dit que j'ai fini de manger? J'avais fait pause. J'ai mangé jusqu'à 18h. Ah, ok. Bon, moi j'ai quitté à 16h, donc. T'as pas vu la suite? Après toi, ici, c'est pas j'ai pas vu la suite. J'ai pas vu la suite. Donc, on ramène quand même un peu plus de joie. Donc, c'est pour ce 6 juillet. Donc, je vais laisser mon ami vous donner plus de détails. Avec plaisir. Oui. Bon, le buffet, c'est ce dimanche. 6 juillet, l'accès est à 20 000 francs pour les adultes, 10 000 francs pour les enfants. Nous avons pensé aussi aux familles de 2 adultes et 2 enfants qui est à 50 000. Et puis, à un groupe de 8 personnes qui est à 150 000. Ah, c'est facile à faire. On est 8, on se cotise et puis on y va à 150 000 francs CFA. Une précision, le pass de 50 000, le pass familial donne accès à la salle de jeu. Puisque à Savania, nous avons une salle de jeu, donc ça donne accès à la salle de jeu aux enfants. Une très belle et grande salle, bien équipée. Oui. Très, très équipée en tout cas. Moi, je veux revenir sur le buffet. On a quoi comme mets? On a des spécialités africaines, européennes et surtout asiatiques. D'accord. Accès libre et gratuit. Oui, accès libre et gratuit. Dès l'instant qu'on paye, vous avez droit à tout le buffet. On revient, on va, on revient. Vous mangez comme vous voulez. On fait un poté. Ça, c'est entre guillemets. C'est important, un poté. Et le plus, en fait, la fois dernière, vous avez remarqué qu'il y avait du, je sais pas comment dire, beaucoup plus de viande vers la fin. Ouais. Un gros barbecue dehors. Donc, on va quand même refaire ça. Et aussi... Ah non, vous voulez enlever? Non, on va refaire. C'est important. Oui, c'est important. Et surtout, les gens ont beaucoup plus aimé aussi, bon, je peux dire, à l'arrivée, il y avait le champagne. La coupe de champagne qui était offerte. La clochette à champagne. La clochette à champagne qui était là. Donc, peut-être qu'on va changer. Ce n'est plus clochette, mais ne plutôt... changez rien. Non, on veut maintenant... Pourquoi pas le robinet de champagne? La seule chose que vous pouvez faire... Robinet de champagne. Même le robinet. Le robinet, vous allez juste servir une coupe. Ne changez rien. Gardez la clochette, mais donnez 2 coupes quand c'est temps. Là, c'est bon. Ça fait une belle entrée, en tout cas. Franchement. Je tiens à préciser aussi qu'il y aura encore une ambiance DJ. Les DJ seront aussi au rendez-vous pour donner de l'ambiance à ce buffet. La dernière fois, c'était un gros succès parce qu'après, si vous voyez sur les réseaux, il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a eu beaucoup de retours. Les gens ont fait des vidéos, c'était vraiment bien. Donc vous aussi, si vous voulez vivre cette formidable expérience... C'est ce dimanche. C'est ce dimanche. À partir de midi. À partir de 12h. Midi juste après la messe. Voilà. Juste après l'église. Juste après l'église, on se rend là-bas direct. Pour ceux qui vont à l'église. Voilà, donc midi pile poil, 12h, vous arrivez là-bas, vous vous installez. Déjà, vous êtes bien accueillis parce qu'il y a toutes ces hôtesses qui sont là, qui font un magnifique travail. D'ailleurs, je veux saluer et féliciter votre personnel parce qu'ils sont tellement aux petits soins. C'est adorable. La qualité de la nourriture, à l'entrée seulement, on était rassasiés. Tellement c'était bien. Bravo et bravo une fois encore. Et j'espère que ce sera un franc succès ce dimanche encore. On se donne rendez-vous à partir de midi. Donc, allez à Savania. On parle de Savania, situation géographique. Savania, c'est à Dito Gomé, juste dans l'avant de la pharmacie à Dito Gomé. Vous rentrez dans l'avant, vous verrez l'immeuble Savania. Voilà. Question, est-ce que peut-être certains téléspectateurs se demandent s'il faut réserver avant de venir ou on vient payer la passe directement? On peut réserver. C'est mieux de réserver. C'est mieux de réserver. Parce que l'affluence qu'il y avait là-bas la dernière fois... Il y avait du monde. Est-ce qu'il y a encore de la place d'ailleurs de libre? Pas trop. Deux, trois petites tables. Ah non, il faut aller très vite, s'il vous plaît. Vous avez jusqu'à ce soir, jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à la fin de l'émission. Pour confirmer. Si vous voulez passer pour réserver. Parfait. Numéro de téléphone si on veut réserver du coup? Oui, on a le 93 10 85 85 et le 97 06 85 85.
97 06 85 85. Bien, nous, on se retrouve après. Ce sera après la vente privée Espérancia parce que c'est là qu'on va choisir l'habit qu'on va porter. Alors, si vous n'avez pas encore la tenue et que vous voulez forcément aller bien paré parce que c'est du VIP quand même le plus grand buffet, allez à la vente privée. Donc, aujourd'hui, demain et dimanche. Et attention quand même, vous êtes attendus pour découvrir toutes ces magnifiques pièces. Faites votre choix. Gardez une belle garde-robe bien garnie pour vos événements et surtout, profitez de ce week-end. Merci à tous d'être passés dans cette émission. Merci. Nous allons juste marquer une pause. J'aimerais que les gens voient un peu les tenues, les gars. Est-ce que vous pouvez laisser couler toute la vidéo pour moi en images? She don't give me something, Roja, over. I don't even tell you, like she do me karashika. Make I no feel liver. Me way be John Cena. I say, I swear you mine, die. Baby girl, now you me got design. My life, as your face they show, now show your shoe they shine. Now you gon' be my one, you got to be my one. For you I paid the price, yeah. Oh Gigi, Plenty killing from my life, now you I chose. I don't wonder if you everything I lose. If I do you wrong, my baby boo, I'm sorry. You say I get too many girls that understood. But now you did my mind, I swear, now you did my mind. I swear I know the lie, I dream about you all the time. Cause girl, you blow my mind, and I know 59. Girl, you do me bad. Yeah. Ogechi, kama I need your life for Pretty in your love is all I do for the living. I tempted to touch your foreign booty. In fact, killing more. Still the love I got. Full of love for back. Oh baby, this love is real. I give you all my good ambition. Don't know like Boba. Boy, I come and shine. Yeah, you forgot that, baby, I know say you like her. Mani magali, la all around to make us spray you on my dollar now. Parade for my body, yeah. Chop my granoto, make it burn my bikini. Ogechi, kama. Enu my baby, kama. I don't lie, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love. Ogechi, kama. Lema Amenye, libère ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Anouka Mekbelo, appelle tous tes proches Bléou. Avec ton nouveau forfait Lema 300+, en rajoutant 100 francs, obtiens 3500 francs de crédit d'appel, plus 40 mégas, plus 40 SMS Niao valable 2 jours, en faisant étoile 909, étoile 415 dièse. Lema Amenye, Mbakeolo, il suffit de composer étoile 909, étoile 415 dièse pour appeler Kaka avec le forfait appel du moment. Ton Lema 300+, en rajoutant 100 francs qui t'offre 3500 francs d'appel, 40 mégas et 40 SMS valables 2 jours. Avec Lema 300+, viens libérer ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Info 888. Alors, je me tiens juste ici parce que des personnes vont repartir avec des bons d'achat d'une valeur de 75 000 francs CFA et 50 000 francs CFA aujourd'hui. Si en temps vous avez joué au jeu et du quiz, forcément, vous ferez partir des prochains gagnants ou alors vous êtes l'un des gagnants d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout.
L'une de ces motos avait été donnée la dernière fois. On était ici le vendredi passé ou le vendredi surpassé. Voilà, le vendredi surpassé. Et un charmant monsieur est reparti avec la couleur bleue de ce magnifique engin. Qui repart avec cette moto? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as joué? Si tu n'as pas joué, tu n'es pas concerné. Mais si tu as joué, tu sais de quoi on parle. Et aujourd'hui, je suis avec le plateau spécial Yass qui revient pour nous parler du quiz, revenir sur le jeu en lui-même et pas que, parce que nous allons associer également un autre événement. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va prendre les micros. Comment vous allez? Allez bien. Ça va? Monsieur, il est là? Comme toujours. Toujours bien. Yes. Bien. Toujours Yass de toute façon. Hein. Monsieur Sakone, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien. Et merci à nos aimables clients surtout. Ça fait plaisir de vous avoir. Surtout, ça fait plaisir de savoir que vous allez encore faire d'heureux gagnants aujourd'hui. Ils sont dans le studio. Ils attendent que le moment où je vais prononcer leur nom pour venir chercher ce qu'ils ont gagné. Alors, avant toute chose, je reviens sur le jeu et du quiz. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme on dit tout le temps, EduQuiz, c'est un service éducatif qui permet à tout abonné IAS de pouvoir tester ses connaissances en matière de culture générale. Vous avez assez de questions sur différents domaines, et qui peuvent vous aider en fait à pouvoir booster vos connaissances. L'inscription, c'est très simple. Vous faites par USSD ou par SMS, EDU, EDU, au 909, ou simplement vous faites étoile 909, étoile 5, étoile 7, dièse. Ou vous faites plus court, étoile 909, étoile 57, dièse. Et rapidement, ça vous permet donc de vous inscrire, d'activer donc le service EduQuiz et de profiter des questionnaires, de culture générale et tout. Mais dès que vous le faites, sur les 2 premiers jours, vous avez donc 2 jours d'essai gratuits qui vous permettent de pouvoir rentrer dans le mood. Et après, calmement. Et tout juste après ces 2 jours maintenant, c'est 150 questions, 10 questions par jour, etc. qui vous permettent maintenant de cumuler des points pour être gagnant justement de ces bons d'achat ou de ces lots, que ce soit de façon hebdomadaire, de façon mensuelle ou encore journalier, parce qu'il y a aussi des lots journaliers. Moi, je veux revenir sur les lots. On avait eu la moto la dernière fois, des foufou mix également, monsieur Issa. Oui, effectivement, comme l'a dit Dela, vous jouez, vous cumulez des points qui vous permettent d'être éligible à des lots. Et nous avons 3 lots, des lots journaliers qui sont constitués des dotations de crédit de 10 000 francs. Nous en donnons plus de 5 par jour. Nous avons à côté des lots journaliers ou des lots hebdo où il faut cumuler un minimum de 1000 points pour être éligible. C'est constitué de bons d'achat, dont 2 de 115 000 et un de 50 000. À côté des lots hebdo, nous avons des lots mensuels qui sont constitués des motos et des foufou mix. D'accord. Alors, vous connaissez maintenant les lots et vous avez déjà vu la première remise dans cette émission. On était en direct la toute dernière fois. Ils ont promis, ils ont donné effectivement et aujourd'hui, j'ai déjà les bons en main. J'ai par contre, juste à ma droite, monsieur Sindina. Paulin, je rappelle qu'il est le clerc à l'étude de Maître Aloyi. Vous avez chapeauté le jeu. Il s'est passé comment? Est-ce qu'il est complètement effectif? Est-ce qu'on peut remettre les lots à ceux qui les ont gagnés? Ok, oui. Et à chaque tirage, comme à chaque remise, nous sommes présents, comme toujours. Pour les tirages, nous sommes là pour s'assurer du respect de la règle de l'art, pour s'assurer que le tirage se fait dans le respect des règles qui l'encadrent. Et à chaque remise, nous sommes là également pour s'assurer que les prix sont reçus par les véritables gagnants. Et tous ceux qui continuent de douter, arrêtez de douter. C'est effectif. Yass, c'est sérieux. Oui, merci. Yass, c'est sérieux, je ne peux pas mieux dire. Yass, c'est sérieux tout court. Hein. Alors, est-ce qu'on procède tout de suite à la remise? Je peux aussi garder les bons à la fin de l'émission et gérer les voix pour qu'on puisse... je peux leur donner, en fait. Est-ce que je garde les bons ou vous voulez forcément qu'on fasse la remise? Je préfère qu'on reste dans le sérieux, comme l'a dit. Donc, on doit leur remettre. On va leur remettre. Oui, on leur remet et pour montrer la crédibilité encore plus du jeu. Mais toi, tu joues pas, sinon tu aurais pu gagner également. Tu es obligé de tout dire ici. C'est pas gentil. Ah bon, ok, soit. Alors, je vais remettre à qui de droit ce qui lui appartient. Déjà, je pars avec les bons. Je vais juste vous demander de venir devant avec moi et je vais appeler les noms des gagnants. Sachez que ce matin, nous avons 4 bons qui repartent. Donc, nous avons le bon de 75 000 francs CFA et le bon de 50 000 francs CFA pour 2 personnes respectivement. Et donc, la toute première personne que je vais inviter sur le plateau pour
Le bon d'achat de 75 000 francs CFA se nomme Monsieur Raymond a dans l'été à Djano Ayi. Bien sûr en musique, si la régie est avec moi. Tonton Raymond. Oui. Tonton Raymond. Oui. Je vous donne le micro d'abord. Ah, ok. Comment ça va? Ça va bien. Comment vous avez joué jusqu'à obtenir le bon de 75 000? Oh, comment j'ai joué? Bon, en fait, premièrement, je vais dire que pour jouer, franchement, c'est très bon. C'est-à-dire, j'aime jouer le jeu, mais pas le jeu des... Pour gagner de l'argent, oui, ça. Non, non, non. Pas les jeux de hasard. Oui, voilà, pas les jeux de hasard. Il faut vérifier les jeux avant de jouer. Ok. Bon, souvent, je joue les jeux de téléphone. Quand il y a Cannes, il y a du foot. Parce que ça pose des questions et il faut être intelligent pour rentrer dans le jeu. Il faut calculer le jeu. Souvent, je joue ces jeux-là. Bon, voilà. Si j'ai une bonne mémoire, je vais dire que en 2024, vers septembre, octobre, novembre, comme ça, j'ai joué avec le 909. Mais ça n'a pas marché, je n'ai pas compris. J'ai dit, oh, ça va, mais bon. Je dis que comme c'est un jeu, c'est un jeu. Ouais. Il faut toujours continuer. Tenter sa chance. Oui, tenter sa chance. Parce que c'est venu dans le mois de mai ou bien comme ça, j'ai encore vu le message et j'ai dit, ah, je vais encore essayer. Voilà, c'est en ce moment-là que j'ai mis le paquet. Il a mis le paquet et aujourd'hui repart avec un bon d'achat de 115 000 francs CFA. Quand on vous a appelé pour vous dire que vous avez gagné, ça s'est passé comment? Bon, je suis sauté de joie. Hein. Vous avez sauté de joie? Oui. Bon, on saute de joie ici également avec vous. Ah! Mais attendez, cependant, Raymond, à la fin de l'émission, est-ce que vous allez m'inviter? Bon d'achat là, comme à descendre les numéros. Bon, ok. À la fin de l'émission, on va voir. On va parler d'où les doigts. Oh non, non. Bien, alors, je vais vous prendre le micro et M. Issa va vous remettre votre bon d'achat. D'accord? Venez ici. Je vous en prie, mettez-vous juste au milieu. Le temps pour notre photographe d'immortaliser rapidement cet instant et également pour Monsieur Komisa Edo Kekeli de se Madame Kekeli Komisa Edo de se préparer pour monter au plateau. Je ne vous laisse pas partir, je vous garde juste à ma place de l'autre côté. Venez s'il vous plaît, madame, venez. Un autre bon d'achat de 115 000 francs CFA. Kekeli, venez. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Alors, Kekeli, quand on vous a appelé pour vous dire que vous avez gagné, vous avez cru ou vous avez dit oh le blémier? Comment ça s'est passé? J'étais étonnée. Étonnée? Oui. D'accord. Mais j'ai dû appeler à l'agence pour confirmer. Et ils m'ont dit que non, que c'était... Que vous avez gagné. Voilà. Vous êtes à Lomé ou vous êtes à l'intérieur du pays? Non, je suis à Lomé. Vous êtes à Lomé? Oui. Est-ce que vous allez acheter avec les 115 000? Entre nous femmes, dites-moi tout. Pour moi, je ne sais pas. Hein? Pas encore, hein? Mais on va voir ça à la fin de l'émission. D'accord. Allez, je vous prends ça et on va vous faire votre remise. Venez ici, juste ici. Voilà, c'est bon. Un bon d'achat de 115 000 francs CFA remporté par Madame Komisa Edo Kekeli. Je vous laisse également aller juste à côté de Monsieur Raymond avec votre bon. Et je poursuis avec les deux derniers bons. Nous avons des bons de 50 000 francs CFA qui sont attribués à Monsieur Bertrand Yaovi Alossé et Monsieur Essoham Pehedewe en musique qui vont monter au plateau. Bien. J'aime bien ces genres de situations. Bonjour. Alors, je vous donne le micro. C'est lui qui a joué et il est accompagné de papa, c'est bien ça? Non, ok. On va rapprocher le micro. D'accord. On a deux gagnants cette fois-ci. Okay. Bien, bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Vous avez gagné aussi? Oui, j'ai gagné. Comment ça s'est passé? Ah bon, on va encore bien rapprocher le micro. C'est un jeu de hasard, bon. Je ne m'attendais pas et c'était une surprise pour moi de voir. Comme avant-hier, on m'appelle que bon, j'ai gagné.
Vous allez sauter. Oui, c'est vraiment. Vous allez sauter comme M. Raymond. Bien. Je Alors, vous m'attends. allez repartir avec votre bon d'achat de 50 000. Je laisse ceci à M. Issa déjà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, est-ce qu'il a, justement, je voulais poser cette question, il est mineur, mais il est rentré dans le jeu. Qu'est-ce qui confirme en fait sa participation au jeu, monsieur? Il faut accompagner par les parents. Oui. Nous faisons les vérifications en amont d'abord. Donc, les mineurs se font accompagner par les parents avec une vérification. Hein. L'huissier fait son travail avant que les lots ne soient attribués. Et donc, aujourd'hui, il est venu. Tu es venu avec qui, papa? Oui. Il est venu avec papa. Comment ça s'est passé? Tu as joué combien de temps avant de gagner? 1 mois, 3 jours. Il a bien compté, hein? 1 mois, 3 jours. Et quand on t'appelait là, tu étais où? Bon, j'étais à la maison. À la maison? Oui, je suis à la maison. Et comment tu as réagi? C'est la folie. C'est la folie? Ouais. J'ai gagné 50 000 francs. On va bien rapprocher le micro et parler un peu fort. J'ai gagné 50 000 francs en jouant un jeu. Oui, de bons actions en jouant un jeu. C'est la folie parce que quoi, souvent moi j'aime s'amuser avec mon téléphone. Oui. Et d'ailleurs, du coup, je suis à la maison, il est tombé. Tentez vos chances. Il y a un jeu donc. Et tu as tenté ta chance? Oui. Au fond, est-ce que tu ne voulais pas gagner la moto? Bon, ça serait bon. Ça aurait été bien. Hein? Ouais. Mais bon, 50 000 francs, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Pour rentrer. Mais tu continues de jouer? Je vais continuer. On va continuer de jouer. Je vais Hein? continuer. C'est pareil pour vous, non? On continue de jouer? En fait, qu'est-ce que vous visez? Pour vous, mix, moto ou toujours les bons? Ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu. Oui, ça dépend du jeu. Tu peux qui pas. vient, on prend. On prend, oui. Allez, je vais vous laisser repartir avec vos bons. On va vous faire la remise. Un bon d'achat de 50 000 francs CFA. Donc, des bons qui sont offerts par Yas, bien entendu. Je vous retourne votre micro. Monsieur Issa, le jeu se poursuit jusqu'à quand? Alors, le jeu se poursuit jusqu'au 12, Ok. au 10 juillet, pardon. Mais c'est un service pérenne, c'est un service éducatif. Vous avez vu tout à l'heure, c'est un jeune enfant, un élève de surcroît. Donc, c'est un jeu destiné de 5 à 77 ans. Parfait, d'accord. Donc maintenant, vous savez quoi faire. Vous jouez simplement et vous avez de fortes chances de vous retrouver sur ce plateau pour repartir avec votre lot. Nous avons un gros lot qui n'est pas encore pris, cette moto. Effectivement. Ok. La moto connaît son détenteur, Ok. mais il n'a pas eu le temps de venir ici. D'accord. Nous avons 2 gros lots de motos qui sont en jeu et 2 Foufou Mix aussi qui sont en jeu. 4, pardon. 4 qui sont 4 en jeu. Foufou Mix. J'aimerais rappeler que le jeu, c'est sur tout le territoire national. Sur le territoire national, effectivement. Parfait. Je vous invite à vous réasseoir. Et vraiment, félicitations à tous ceux qui ont gagné. Je ne sais pas combien vous allez me donner dedans, mais soyez en train de réfléchir. Parce que limite-toi, vous pouvez forcer. Vous allez m'inviter à manger, non? Vous allez m'offrir un truc à manger, non? Si? Ben voilà, c'est connu. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment jouer, je vous invite à regarder cet élément. Bien sûr, on est avec EduQuiz, le jeu éducatif de Yas. Et on revient juste après. Tu veux apprendre, t'amuser et gagner de nombreux lots? Découvre EduQuiz de Yas Togo, le quiz de culture générale 100% SMS. Inscris-toi gratuitement en envoyant Edu au 909. Tu profites de 2 jours gratuits et ensuite, pour 150 francs par jour, tu réponds à 10 questions en cumulant des points. En jouant à EduQuiz, tu peux gagner chaque jour 10 000 francs CFA. Chaque semaine, des bons d'achat jusqu'à 75 000 francs CFA. Et chaque mois, un Foufou Mix et une moto à remporter. Alors, prêt à relever le défi? Teste ton niveau, améliore ta culture et repars gagnant en envoyant Edu au 909 avec EduQuiz. Yas Togo, ouvrons l'horizon des possibles. Avec Yas, on ouvre l'horizon des possibles et cette fois-ci, nous sommes avec C'est du génie, un grand concours qui est bien sûr accompagné par Yas. Quand on dit accompagné par Yas, il faudrait bien sûr que M. Della nous explique pourquoi ce choix de Yas. Alors, on vient de parler du quiz, c'est du savoir, c'est de l'éducation. Et quand on parle également de C'est du génie, Yas a compris en réalité que c'est un événement qui veut également pousser en fait le côté éducatif du Togo. Et nous, on est acteurs en fait de l'éducation.
On a EduQuiz, on a également EduMérique, des programmes comme ça qui aident un peu voilà, le secteur jeune, le segment jeune à pouvoir avancer en matière de scolarité et tout. Et on s'est dit c'était l'occasion pour nous, d'accord, de s'aligner sur cet événement. On n'est pas créateur ou opérateur économique, mais quand même, on veut pouvoir nous aligner sur ce genre d'événement. Et dans cette dynamique-là, on s'est dit, donc, on va accompagner cela. Et on est avec eux depuis le début de l'aventure. Okay. Et pour cette fois, on s'est dit quand même qu'on va venir sur les médias pour en parler, parce que prochainement, c'est la finale. Mais je ne prends pas tout le temps. Je laisse quand même l'occasion de pouvoir expliquer un peu ce de quoi il s'agit en réalité. Bon, on a les organisateurs avec nous. J'ai Madame Alix Edo Gbideha, donc vous êtes chargé de partenariat et sponsoring. Et nous avons également Monsieur Prosper Amalao, membre de la commission technique. Et on parle du jeu, c'est du génie. Qu'est-ce que c'est du génie? Merci. Parlons de C'est du génie. C'est une compétition intellectuelle de culture générale qui allie plusieurs universités, que ce soit publiques ou privées. Alors, c'est une occasion de pouvoir renforcer la culture, tout ce qui parle de l'intellect. Alors voilà, promouvoir le savoir de la jeunesse togolaise. Voilà. Vous avez fait du chemin, on est à la 4e édition. Et donc j'aimerais savoir concrètement comment ça se passe le jeu déjà. Parce qu'il a dit vous êtes à la finale, mais avant ça, vous avez eu beaucoup de travail avant d'arriver à la finale. Ça se passe comment? Ok, bon, nous avons commencé C'est du génie en 2022. Et cette année, ça a débuté le 31 mai. Et demain, le 5 juillet, c'est la finale. Alors, pour le dire, oui, ça fait un peu de chemin parce que nous débutons, on publie et on invite les universités à s'inscrire. Alors, quand les universités s'inscrivent, il y a également un choix qui se fait en passant par des tests écrits. Okay. Et alors, il y a des poules qui se forment et les équipes s'affrontent jusqu'à ce qu'on arrive à la finale. Voilà. D'accord. Et donc, au final, les participants sont quoi? Les étudiants, les élèves ou est-ce qu'il y a une niche particulière? Bon, pour cette question, je vais laisser mon... Oui, oui, merci. Pour cette fois-ci, pour l'instant, C'est du génie est axé seulement pour les étudiants. Okay. C'est-à-dire ce sont les universités qui s'affrontent, publiques, privées ou les instituts ou écoles. Voilà, mais plus tard, on espère qu'on peut descendre au secondaire ou bien au secteur professionnel ou bien même les familles aussi. Donc, les universités s'inscrivent, il y a un test et ceux qui sont sélectionnés passent au pool. Donc, jusqu'aux demi-finales et la finale. Donc, pour cette 4e édition, tout ça s'est fait et nous sommes demain à la finale. Alors, demain à la finale, cette finale va se tenir où? Ça commence à quelle heure? Et je ne sais pas si c'est possible que vous nous parliez un peu de ce qu'il faille gagner à la fin de cette grande compétition. Alors, la grande finale se tiendra demain à Energy Generation, qui se trouve à Hejrinawe. Alors, ça va débuter à 15h. Alors, pour cette finale, il y a l'université de Lomé qui va affronter les AG NDE. Parce que ce sont ces deux universités-là qui sont arrivées en finale. Voilà. Alors, on récompense pour trois places. Il y a la première place. Il y aura, on fait gagner d'habitude des bons d'une valeur, d'un montant, que je tairai pour le moment. Ok, j'invite tout le public à venir demain voir. Ok, donc il y a la 2e place et ensuite la 3e place. Voilà. Parfait. Alors, je vous laisse quand même le soin d'un mot de fin. D'accord, bien soigné, parce que nous sommes pratiquement, on est en vacances, non? C'est fini? Presque en réalité. Oui, on y est, presque. Il y a plus grand chose à faire. Exactement. Et on sait qu'il y a beaucoup d'élèves, également d'étudiants qui nous regardent, qui seraient intéressés par ce concours, qui voudraient venir découvrir. Donc, je vous laisse passer un mot. OK, le mot, c'est que nous invitons la jeunesse, les élèves, les étudiants, même les parents, à venir apprendre quelque chose de nouveau. Parce que la culture générale, c'est quelque chose qui rassemble. Il y a des trucs qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Je suis d'accord. Voilà, donc grâce à ce type de jeu, on peut apprendre, s'amuser, comprendre ce qui existe ailleurs. Donc à travers ça aussi, on apprend d'autres choses qui ne sont pas forcément de notre domaine. Donc aux élèves, on invite à venir, aux étudiants. Même les parents peuvent venir apprendre des choses. Les parents ont vraiment besoin de venir regarder ce à quoi sert le temps.
que les élèves voilà, utilisent lorsqu'ils disent qu'ils sont dans un concours, c'est à quoi ça sert. Et surtout, hein, ça vous permet aussi de travailler sur la jeune génération qui vient, parce qu'elle a besoin de suivre ce bel exemple que vous donnez à la jeunesse aujourd'hui. En tout cas, je ne peux que vous féliciter pour l'initiative. Merci. Et vous remercier d'avoir choisi la pause pour cette communication. Je vous souhaite beaucoup de chance demain. Ça ne va pas être évident parce que là où il y a beaucoup d'élèves, ce n'est pas évident. Mais je sais que vous êtes aguerris pour. Merci également à Yas qui, comme toujours, choisit la crème des événements pour l'accompagnement. Ah oui, c'est normal. Yas, l'énergie, elle est contagieuse. On parle de SOWI, 909 étoile 81 dièse. Et bon, avec SOWI, on a également ce genre d'événement qui est aligné dedans. Donc voilà quoi. On est ensemble. L'énergie, elle est contagieuse. J'ai eu l'occasion de participer à la finale de l'année dernière. Ok. J'étais en douce. Cette année, j'y serai peut-être au front. Un peu plus représenté. Exactement. Merci pour le message. Voilà. Merci d'avoir choisi de faire de passer ce vendredi avec nous. Monsieur Issa, nous, de toute façon, on est là pour remettre les lots, comme toujours. Comme toujours. Et donc, on se souhaite un bon week-end. On se retrouve à la vente privée d'Espérancia et également au plus grand buffet de Lomé, c'est à Savania. Et moi, je vous dis à lundi. Bisous.